Il y aura culte dimanche prochain, bien sûr, et tous les dimanches du mois de juillet, mais aucun culte au mois d'août. Mais chaque dimanche du mois de juillet, il y aura la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et quand nous ne savons pas encore exactement à partir de quel moment, enfin, si nous pourrons apporter jusqu'à fin juillet ce qui aura été ramassé, merci de veiller lorsque vous apportez des conserves ou des plats préparés à prendre une date de consommation assez éloignée, après novembre, au moins, pour que ce soit plus sûr pour l'épicerie solidaire. Donc, c'est aujourd'hui et c'est tous les dimanches jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans la semaine, eh bien, il y aura lundi soir, ce lundi, demain, la dernière réunion du groupe des jeunes adultes du foyer de l'âme. Et ce sera une sortie au théâtre pour la fin de l'année. Et puis, mardi à 18h30 aussi, la dernière de l'année des partages bibliques organisés à l'Escale, ce lieu d'accueil ouvert dans le 11e arrondissement et où je vais une fois par mois faire un partage biblique. Cette année, c'était sur le thème des femmes dans la Bible et là, ce sera la première, si je puis dire, Ève, qui nous réunira. Jeudi 27, bien sûr, la pause spirituelle à 2h30 dans le temple pour 1 heure. Et puis, dimanche 30, le culte sera présidé par Adrien Oleondera. Et l'après-midi, il y aura l'oratoire, le culte de revoir pour la pasteure Agnès Adeline Schaeffer qui prend sa retraite. Et qui donc aura son... Alors ce sera tout à fait son dernier culte parce qu'elle sera là au mois de juillet, mais en tout cas ce sera le culte solennel d'au revoir à Agnès, dimanche prochain après-midi. Vous dire aussi que si vous n'avez pas encore répondu au sondage qui a été envoyé par Facebook, vous avez pu recevoir d'une manière ou d'une autre, eh bien n'hésitez pas à le faire, hein, il y a encore jusqu'au 30, encore une semaine, ça prend 10 minutes au maximum, donc merci, ça permettra de voir un peu comment les personnes du foyer de l'âme, très engagées ou même éloignées, même les personnes qui regardent juste le culte par les moyens des réseaux sociaux, vous pouvez aussi répondre. Comment vous voyez cette paroisse et ce que vous attendez, comment vous considérez l'Église. Puisqu'on est dans les réseaux sociaux, il y a besoin de plusieurs personnes pour renforcer les équipes qui s'occupent de la vidéo, de prendre la vidéo du culte tous les dimanches et aussi de mettre les prédications en podcast. Là, il manque quelques personnes pour le mois de juillet et pour les podcasts, il manque carrément beaucoup de personnes. Donc si vous avez... alors, vous pouvez être formé pour cela, hein, ça n'a rien de très compliqué ou d'insurmontable. Mais voilà, Thomas s'occupera des vidéos, il est là-haut, il redescendra tout à l'heure. Et puis pour les podcasts, vous pouvez me le dire et je vous mettrai en contact avec Gilbert qui sait très bien faire et qui vous indiquera comment cela se fait pour que les personnes puissent entendre, puissent écouter les prédications par ce moyen-là, qui est quand même fort utile à ceux qui en ont besoin, quelqu'un là qui a besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître pour ce service. Plus il y a de personnes, et moins c'est un service lourd à accomplir. Donc n'hésitez pas, merci à vous. Dominique, il y a une annonce pour l'entraide. Oui, et voilà, pour faire écho aux dernières paroles de cette prédication sur l'espérance, le service de l'entraide se contente d'aider les personnes qui ont besoin de nous dans l'ici et maintenant. Et là, on accompagne entre autres des personnes qui sont hébergées par des familles à Toulon et qui ont besoin d'être accompagnées quand elles viennent pour leur audience à l'OFPRA ou à la CNDA. Et ce dimanche prochain, 30, je suis disponible
accueillir, recevoir, mais pas héberger, une famille nigériane de 6 personnes, papa, maman, 4 enfants, dont 2 jumeaux de 1 an. Donc j'aimerais bien avoir un ou une amie du foyer de l'âme pour m'accompagner, parce que je trouve que c'est un peu lourd. En plus, ils sont anglophones. Non, c'est pas pour les héberger, c'est pour les accompagner. Je pense qu'on leur prendra une chambre d'hôtel, effectivement, ou une chambre... voilà. Et puis, je ne serai pas là presque tout le mois de juillet, et le 7, Françoise, ici présente, s'est engagée pour accueillir quelqu'un qu'on ne peut pas loger. Alors si jamais l'un de vous ou l'une de vous avait une chambre, pourquoi pas, c'est une jeune femme béninoise qui vient avec son bébé. Mais c'est pareil, si vous pouvez soulager Françoise d'un des accompagnements, soit le dimanche, soit le lundi, ce serait... Rapprochez-vous de nous à la sortie. Merci. Ah oui, et puis pour les vêtements, j'ai besoin là, mais de quelques bras forts pour aller chercher quelques sacs à la cave et les transporter dans ma voiture. Je n'ai pas encore évalué complètement le volume parce que je n'ai vu qu'un sac à la porte de la cave, mais il paraît qu'il y en a d'autres. Donc s'il y en a d'autres, j'approcherai la voiture, effectivement, si quelqu'un a un peu de temps après le culte. Merci. Et puis à la sortie du culte, il y aura quelques livres des éditions du Foyer de l'âme pour ceux qui ne les ont pas encore lus, achetés, ou pour ceux qui veulent en offrir, les ayant lus et les ayant appréciés, souhaitent en offrir à d'autres personnes, ça arrive aussi. Voici le moment de l'offrande, et pendant cette offrande, nous allons chanter un cantique que nous ne connaissons pas bien, c'est le 283. Alors, Patrick va le jouer. D'abord, va jouer la mélodie et puis nous l'entonnerons ensuite. Il y a 3 strophes, mais il n'est pas très long. On devrait pouvoir arriver au bout de belle manière. Évidemment, nous nous levons pour chanter. Nous nous recueillons ensemble dans la prière d'intercession qui est aujourd'hui une réécriture du Notre Père. Notre Père, c'est toi qui constamment
nous engendre à la vraie vie. Tu es aux cieux, c'est-à-dire au-dessus de tout, plus grand et tout autre, et tu es en même temps au cœur de chacun de nos cœurs. Que ton nom soit donc sanctifié, chanté, proclamé. Que ton règne de justice, de paix et d'amour vienne. Que ta volonté se fasse en moi et en tous les humains. Donne-nous aujourd'hui notre pain, l'aliment de nos corps, et ton esprit, nourriture de nos âmes. Nous serons alors en état de servir, de mieux nous donner. Donne-nous le courage de mieux pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comme toi, tu pardonnes toujours dans ton immense bonté. Ne nous abandonne pas à la tentation du découragement, du désespoir, de la recherche du confort, de la facilité, de la sécurité. Mais donne-nous la force de croire en toi, notre Père, tous les jours de notre vie. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous entendrons maintenant le psaume 125, mélodie de Claude Goudimel. Le psaume 125 n'est pas dans nos recueils. Mais Théodore de Bèze avait écrit ces quelques paroles à partir du psaume biblique. Et donc voici comment commence ce psaume 125. Tout homme qui son espérance en Dieu assurera, jamais ne versera. Ainsi aura si grande assurance que Sion, montagne très ferme, n'est point plus ferme. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. L'exhortation avec un texte du pasteur Gérard Delteil. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure, mais que jamais non plus le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que jamais les mots qui nous font vivre, tendresse, plaisir,
liberté, confiance ne se referme sur des certitudes figées, mais qu'il soit source d'une quête toujours inachevée. Que notre foi ne soit jamais sans le doute et que nos doutes ne soient jamais sans la confiance. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme un don, comme une grâce, n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse et la passion d'un monde autre. Tel est le désir qui nous porte, telle est la prière qui nous met en route. Que la petite espérance nous prenne par la main, qu'elle nous entraîne sur des chemins inattendus et qu'elle chante en nous comme un défi, l'amour de la vie. Au psaume 67 en entier. Amis, frères et sœurs, que le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.